Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon trade total que j'ai enfin clôturé. Ça fait un an jour pour jour que j'ai pris cette position juste après la crise du mois de mars, alors quelques mois après. C'était au mois d'octobre 2020, juste ici. Je m'attendais à une recovery des hydrocarbures, simplement quand l'économie s'arrête, on est obligé de tout fermer et du coup on arrête de transporter des hydrocarbures, de produire, l'OPEP se met à jour sur la quantité de barils à produire chaque journée pour éviter qu'on soit inondé de carburant et de matières premières. Et donc, quand vient le moment où l'économie redémarre, puisque ça arrive toujours à un moment donné, on ne sait jamais quand, mais ça arrive, eh ben, on est fortement demandeur d'hydrocarbures pour redémarrer les industries, voilà, un petit peu tout. Voilà. On ne peut pas se passer d'énergie fossile pour le moment, c'est pas possible. Et même si on envisage une transition énergétique vers de nouvelles valeurs vertes, en tout cas dites vertes, ça va se faire par les hydrocarbures et par les énergies fossiles, puisqu'on va devoir produire plus, produire certaines pièces, et donc ça sera avec des carburants. Donc mon scénario était le suivant, qu'on allait avoir une forte demande à un moment donné, que l'offre allait être assez limitée, assez cloisonnée, et c'est ce qui allait provoquer la forte appréciation, en tout cas l'appréciation des pétrolières, parapétrolières et voilà, du WTI, du Brent, etc. Le screen de ma position va s'afficher juste ici. Donc ça fait un an, j'ai gagné 5000 euros. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est petit. Voilà, on fait chacun en fonction de ses moyens. Moi j'ai 24 ans, je suis assez satisfait d'avoir fait un trade avec un gain de 5000 euros, sachant que la position est donc beaucoup plus supérieure, puisque pour faire 5000 euros, il faut quand même un capital plus important. Donc les screens vont s'afficher ici, comme ça, pas de souci là-dessus. Je vous montrerai à l'avenir d'autres trades perdants, mais là on va parler de Total. Total, du coup, c'était sur ce scénario-là. Et pourquoi j'ai tenu ma position? Ben, simplement parce que grâce au screener qu'on va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, c'est quasiment dans à peine une semaine et demie, je m'en suis pas servi en termes de prise de position, mais en termes de gestion. Je vous explique. Habituellement, je recherche dans mon screener les actifs qui sont en forte tendance, les actifs qui ont des fondamentaux solides, ou les actifs qui sont vraiment impulsifs et qui explosent d'un point de vue de la volatilité et d'un point de vue technique. Mais ce coup-ci, en fait, j'ai plus géré ma position que j'avais prise sur un scénario personnel, qui s'est confirmé sur les screeners juste après et qui m'a fait tenir le momentum. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mes screeners, vous allez les voir prochainement, ils vont être révélés dans un live ou même dans deux lives, deux webinaires, donc je vous invite à vous inscrire, c'est dans la description, donc deux webinaires intéressants. On va parler de beaucoup de choses, de rotation, de surperformance, d'actifs avec de très bons fondamentaux, de doubles signaux, c'est un peu la marque de fabrique ADMT, les doubles signaux, donc ça c'est intéressant. Donc inscrivez-vous, puis on parlera de tout ça dans une semaine et demie à peu près. Pardon. Donc je disais que là, le momentum est arrivé après ma prise de position, puisque je suis rentré septembre-octobre, et puis on a eu cette accélération-là qui s'est confirmée sur les screeners, et donc j'ai décidé de tenir ma position. On est arrivé dernièrement sur une période de congestion, latéralisation ici, on ne faisait plus grand-chose, même si le pétrole, lui, était en forte dynamique haussière, les parapétrolières et les pétrolières avaient du mal. Donc je me suis dit, laisse-toi une chance, le screener est toujours haussier, le screener t'indique que les hydrocarbures sont parmi les actifs qui surperforment le plus le marché, donc voilà, les pétrolières ou les parapétrolières devraient suivre assez rapidement. Et puis derrière, on a eu cette figure de continuation qui était intéressante, et cette accélération. Donc quand j'ai vu qu'il y avait du momentum sur mon screener, j'ai tenu ma position jusqu'à arriver sur la résistance ici, des 44-45, un niveau où je voulais sortir. Parce que voilà, on monte en ligne droite, donc le screener il vous donnait toute cette accélération haussière, donc même si vous ne rentrez pas sur les 28 comme moi, vous auriez pu très bien bénéficier, et c'est ce qu'a fait c'est William, je crois, qui est rentré à peu près ici, donc à la moitié déjà de l'accélération, on avait déjà fait une belle accélération, et puis il profite de ce mouvement-là. Il ne s'agit pas de prendre l'entièreté du mouvement, parfois
peut arriver, même souvent, de capter qu'une partie infime du mouvement, mais dans le bon sens. Et c'est ça qu'on veut. Le screener vous donne les actifs qui sont en surperformance, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de, de nouveautés, il y a plein de choses. Donc vous auriez pu très bien rentrer comme William au-delà des 40 pour pouvoir bénéficier de cette accélération. À un moment donné, je me suis dit, voilà, on a du momentum, je tiens, jusqu'à arriver sur cette résistance où je me dis, on est assez loin quand même des moyennes mobiles et peut-être d'un chiffre rond qui peut nous permettre de faire un pullback. Donc j'ai pris mes profits. Bon, avec un peu de chance, ça a été le plus haut. Vous verrez avec le screen que c'est la vérité et que c'est ce que j'ai fait. Faut avouer que des fois, on a de la chance. C'est ce qui s'est passé là aussi. Ok, j'avais bien défini pardon, une résistance, mais il y a forcément de la chance puisque on a quand même bien réagi sur le niveau. Derrière, je suis pas persuadé que le scénario haussier sur les hydrocarbures soit terminé, sur les pétrolières non plus. On risque d'avoir une latéralisation avant peut-être une nouvelle jambe de hausse. Alors ça, il ne faut pas l'anticiper, il faut absolument voir sur votre screener. Donc tous les mardis, je vous envoie une newsletter. Vous avez un condensé et un petit résumé de ce qui se passe sur le marché grâce au screener qu'on a sur cet outil. Mais voilà, il ne s'agit pas d'anticiper. Là, le mouvement est déjà bien avancé. L'actif était présent sur le screener bien avant qu'on arrive sur les 44. Donc attention, on peut être aussi un petit peu perché. On aura besoin peut-être de respirer ou de latéraliser avant peut-être de repartir. Voilà, comme je vous dis, le scénario sur les hydrocarbures n'est à mon avis pas terminé, mais ça fait 1 an que je tiens ce trade, une belle plus-value, à un moment donné il faut savoir encaisser. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc c'était juste pour vous préciser dans cette vidéo que Smart Screener qui va sortir dans les prochains jours ne sera pas forcément uniquement intéressant que pour acheter ou vendre les actifs qui sont intéressants, qui sont les plus haussiers et les plus baissiers, ou même les actifs qui ont les meilleurs fondamentaux, ou même les actifs qui font des doubles signaux. Ça peut être aussi en termes de gestion quelque chose d'intéressant dans le sens où vous avez déjà une position sur les pétrolières, déjà une position sur le gaz. Par exemple, le gaz est intéressant en ce moment depuis quelques mois. Eh ben, ça vous permet de porter une position grâce au momentum du screener. Voilà, donc la gestion est aussi intéressante avec cet outil-là. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à commenter ce post YouTube si vous avez des questions. Et puis on se dit à très vite puisqu'on va bombarder de vidéos sur plein de trades qu'on a fait avec le screener pour vous montrer qu'il y a des très beaux trades à faire, mais il y a aussi des pertes puisque après ça reste à vous de timer au mieux l'entrée et d'avoir la meilleure gestion possible. Voilà, ça vous donne des actifs où il y a une performance à faire, où il y a de la performance, où les institutionnels rentrent leurs capitaux, mais derrière, il va falloir vous timer votre entrée et avoir une bonne gestion pour gagner, parce que ça ne suffit pas.